Bonjour, bonsoir. Je suis Akibo Sabi Moussé, consultant formateur en gestion des marchés publics. Il y a quelques semaines, j'avais la chance de former une structure à caractère sous-régional basée dans un pays de l'espace moi. Et dans en fait les attentes que les cadres formés, que les cadres qui s'apprêtaient à être formés avaient, il y avait un problème qui revenait au niveau de tous les cadres, qui était vraiment une bête noire pour eux. Il s'agissait des questions liées à l'infructuosité des marchés qu'ils lancent ou qu'ils ont déjà lancés. Donc, beaucoup de marchés revenaient infructueux et il fallait quand même, pendant la formation, essayer de trouver des solutions à ce problème-là qui vraiment les handicapait beaucoup la structure. Donc, comme vous le savez, en marché public, l'infructuosité, c'est quand même la bête noire de tout spécialiste en marché public. Et il fallait quand même aller dans une approche très empirique pour voir quelles sont les raisons qui pourraient quand même motiver les entreprises à ne soit pas déposer d'offres, soit à être hors prix, hors enveloppe, ou parfois aussi que l'analyse ne donne pas les résultats escomptés et tout le reste. Parce que l'infructuosité, en réalité, en marché public, a plusieurs sources. Plusieurs facteurs peuvent conduire à l'infructuosité. Donc, il fallait déjà, dans le travail qu'on allait faire les 5 jours durant, procéder par élimination et essayer de cartographier les causes qui pourraient être quand même liées à cette infructuosité-là. Et vous savez, aussi surprenant que cela puisse paraître, lorsqu'on a cartographié les causes, c'est une des causes qui n'était pas dans le viseur des cadres marchés publics qui, en réalité, était la base fondamentale de cette infructuosité-là. Fondamentale, pas exclusivement, mais fondamentale. Et ce qui est encore plus ironique, c'est que cela ne dépendait pas des spécialistes marchés publics. Je vous explique. Très vite, on s'est rendu compte, après cette approche-là qu'on a étudiée, qu'on a examinée, qu'en fait, l'infructuosité qu'ils étaient en train de rencontrer sur les problèmes, sur les marchés qu'ils étaient en train de lancer, était due en fait à de la mauvaise scienture en termes de paiement. Donc le département financier, qui n'a rien à voir avec le département procurement, exerçait au fait une mauvaise influence sur les acquisitions de l'organisation. Parce que les factures étaient payées très tardivement, il y avait énormément de documentation, donc il y avait un caractère exagéré en termes de procédure, c'est exagérément procédurier. Vous avez des paiements qui se faisaient des mois après, c'était très lent, donc les virements n'arrivaient pas à temps, les entreprises n'étaient pas payées. C'est la question que moi j'aimerais par exemple vous poser. Si vous avez un marché financé par la Banque mondiale, un marché de 1 million XOF, et un autre marché financé par l'État de votre pays, mais pour 1 200 000 XOF, lequel choisirez-vous et pourquoi? Dites-moi cela en commentaire. Je serai ravi d'en discuter avec vous. Et c'est là que vous vous rendrez compte qu'en fait, les marchés publics, certes, je l'ai toujours rappelé, sont une discipline vraiment qui touche à tout, et en fait, qui va exercer une pression sur les autres départements fonctionnels, et les autres départements fonctionnels vont également exercer une pression sur le département achat, procurement ou marché public selon les cas. Donc, il est très important que les acteurs en charge des paiements, les comptables, les financiers, les régisseurs et tout le reste, tout cet écosystème financier autour des paiements là et de la finance de l'entreprise soit vraiment très dynamique, optimise leurs procédures et soit dans une dynamique vraiment de paiement dans les meilleurs délais. Autrement, vous exercez une mauvaise pression sur les cadres de marché public parce que les entreprises prennent cela comme les balises qu'elles analysent. Elles vont inévitablement se dire, s'il faut que je fasse une offre, que je dépose, que je soumissionne, que je gagne un marché, et qu'on me paye difficilement des mois après, alors que j'ai des agios bancaires qui courent et j'ai des prêts que j'ai faits, j'ai des engagements et tout, je préfère ne pas soumissionner parce que finalement, comme le disent certains entrepreneurs avec lesquels j'ai discuté, je risque de travailler pour la banque.
Donc, il est très important que ces acteurs-là soient sensibilisés et qu'on leur démontre, qu'on leur démontre encore une fois la mauvaise influence ou la bonne qu'ils pourraient avoir sur le cycle de fonctionnement des marchés publics de l'institution dans laquelle ils sont. Merci beaucoup.